Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS motorisé CarQuest en provenance cette semaine de Saint-David de Falardeau, dans la magnifique région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et lorsqu'on parle d'événements hivernaux du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de neige, bien évidemment. Et c'est avec plaisir qu'on accueille notre collègue Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, les pilotes ont tout de même réussi à se rendre ici. On mentionne, on réussit parce que ça n'a pas été évident le transport avec d'abondantes chutes de neige lors pour amener toutes les équipes ici du côté de Falardeau. Oh, c'était des conditions climatiques désastreuses. La route, on la connaît là, pour monter le parc des Laurentides. C'est pas évident. Alors, toutes les équipes qui sont allées au Lac-Saint-Jean, à l'exception de Simon Dubé qui vient du Lac-Saint-Jean, ont eu beaucoup de difficultés à se rendre. Mais là, tout le monde est prêt. Les 20 équipes sont inscrites et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir. Et puisqu'on parle des équipes inscrites, c'est la deuxième étape de la saison au championnat de rallye du Québec Motule 2006. Regardons le tableau du championnat tout d'abord en coupe John Nichols. Johan TC vient de 2 points, suivi de Simon Dubé, Simon Drainville, Éric Lapointe et David Legault. Bon, David Legault n'a pas été très performant depuis le début de la saison, mais devrait se rattraper sur la neige en fin de semaine. Johan est en avance, mais il doit surveiller Simon Dubé. Après la coupe John Nichols, on y va avec la coupe du Québec. Ce sont dans les deux cas les catégories à 2 roues motrices pour la coupe du Québec. 2 roues motrices, 2 litres, sans turbo et sans modification. Éric Courchain est meneur au championnat et Luc Brunet en deuxième position. Ce sera encore une fois certainement 2 pilotes à surveiller. Toutes les équipes sont sur place, comme l'a mentionné Jean-Marc Alcaraz il y a quelques instants. Saint-David de Falardeau, on se souviendra l'année dernière, Jean-Marc, des accumulations de neige ou de la neige en abondance. Et les pilotes aiment particulièrement courir dans ces conditions. Et les conditions qui sont rassemblées ici du côté du rallye de Falardeau, 9 spéciales. Parlez-nous des premières, Jean-Marc. La première étape s'appelle Falardeau 1, 10,49 km. Alors, beaucoup de neige, évidemment. Des immenses bancs de neige. Les pilotes devront rester très prudents pour ne pas s'approcher trop proche des bancs de neige. Ça va être suivi de la spéciale Desjardins 1, qui est beaucoup plus petite, 4,3 km. Et on fait la spéciale ensuite Programax, 9 km de long. Une autre spéciale très sinueuse. Donc, ça sera surveillé au cours de la présente émission. On s'est promené un petit peu dans les puits de ravitaillement et on a eu le plaisir de recueillir quelques commentaires avant le départ de ce rallye. Étant donné que tu viens de la région ici, est-ce que tu penses que c'est un avantage? C'est un avantage dans le sens que le monde m'encourage. Je sais que je suis supporté, sauf que c'est un stress aussi parce que j'aimerais ça bien faire aujourd'hui. Peut-être j'aimerais ça essayer de battre Johan ou peut-être rouler en avant. Là. J'aimerais ça gagner plusieurs spéciales. Ça va être difficile, là, mais on va essayer. Écoute, les routes ont de l'air super belles. Les conditions ne seront pas du tout pareilles à Port-Neuf. Les routes sont bien dégagées. Les organisateurs ont fait un super beau travail. Donc, c'est certain qu'on vient ici pour aller chauffer ceux qui roulent en avant. Parle-moi de la préparation maintenant de la voiture. On sait qu'on a eu un petit incident à Port-Neuf. Est-ce que la voiture est réparée et complètement en ordre? Oui, écoute, la voiture était réparée la journée après le bris. C'était un bris, tout ce qu'il y a de plus simple, mais malheureusement, ça nous empêchait de poursuivre. Donc, la voiture, je ne crois pas qu'il va y avoir de problème aujourd'hui à ce niveau-là. Patrick Piché, premier rallye de la saison pour vous autres. Qu'est-ce qui s'est passé à Port-Neuf? Le mercredi, avant de partir pour Port-Neuf, on finit toutes les petites choses qui restaient à faire sur la voiture. Donc, on a fait un petit essai routier. Notre moteur nous a lâché. Donc, le mercredi soir avant l'événement, c'était pratiquement impossible pour nous de changer de moteur, tout refaire, reconstruire la voiture, autrement dit. Donc, on a décidé d'attendre au rallye de Falardeau là, pour revenir en force là, ici à Falardeau. Aujourd'hui, le rallye à Falardeau, ça va être un rallye, je pense, qui va être très chaudement disputé. On a l'avenue de Marc Racine qui vient faire une course avec nous sur la neige. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça va nous permettre de se comparer à lui.
Puis on a déjà fait des essais à l'occasion ensemble, puis on roulait à peu près les mêmes temps. Ça fait que je m'attends de Marc vraiment une bataille féroce. Faut pas oublier Simon Dubé, mon éternel rival sur la neige. Donc avec Simon aussi, je pense qu'on va travailler fort là, pour essayer chacun de passer en avant un de l'autre. Puis tout le temps en gardant en tête que si on accroche un banc de neige, on peut signaliser parce qu'ils sont vraiment gros. Puis à cette vitesse-là, lorsqu'on met l'accélérateur avec une roue dans le banc de neige, bien, c'est comme si ça t'aspirait finalement dans le banc de neige. Donc il va falloir faire bien attention à ça puis garder notre concentration pour rester le maximum là, à l'intérieur des deux bancs de neige. Eric, deuxième rallye de la saison, l'avenue de Marc Racine, est-ce que ça peut t'inquiéter un peu? Bien, c'est sûr que Marc, c'est un pilote très expérimenté. D'un autre côté, Marc, c'est un gars qui est très ouvert à nous donner des trucs, tout ça, c'est que c'est une bonne source de renseignements. C'est qu'on apprécie beaucoup quand Marc est là. Il a la même voiture que nous, c'est que ça, c'est un plus. Là. D'excellents commentaires. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a la tenue de la réunion des pilotes avant le départ, bien entendu. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Motul. J'en profite, Jean-Marc, pour remercier notre réalisateur Martin Lalande qui nous a remplacés à pied levé pour les entrevues parce que la température nous a empêché de nous rendre sur place. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Falardeau, deuxième étape du championnat de rallye du Québec Motul 2006. On l'a vu par les images, elle parlait d'elle-même avant la pause. C'est pas chaud du côté de Falardeau, mais heureusement, toute l'équipe de production peut avoir recours aux vêtements Choco. Toujours chaud. Alors, et les pilotes qui sont en marche maintenant vers le départ de la première spéciale, première de 9 spéciales prévues pour cette présentation. Dans l'équipe VT Rally, il y a 3 personnes, moi, Philippe, puis on a aussi Pascal Corbeil qui est notre chef mécanicien puis homme de service. Ma voiture, c'est une Golf 90 avec un moteur 2 litres 16 valves qui a été adapté pour le rallye par SDP Autosport. Ma plus grande force, je dirais que je suis une personne organisée qui est capable de réagir assez rapidement. Je pense que je suis une personne qui est quand même calme, qui est capable de prendre des décisions rapidement. Donc, je pense qu'en rallye, ça peut nous aider lorsqu'on est pilote. Les partenaires qui supportent l'équipe VT Rally, il y a principalement SDP Autosport. On a les entreprises Robert Vieux, les maisons Landry Pépin, Papier Lassalle, JM Fillon électrique. On a aussi Garage Mailloux, Bro Design, Airfax et finalement EMA Design. Alors, les caméras embarquées, on profite de l'occasion pour remercier les pilotes qui participent beaucoup à la présentation de ces images à bord de leur véhicule. C'est peut-être à l'occasion, peut-être un petit peu gênant pour certains pilotes, ça pourrait le devenir, mais c'est toujours très apprécié parce que ça permet de transmettre ces images au public de la série RDS motorisé CarQuest. Départ de la spéciale numéro 1, l'équipe Dubé qui arbore pour la présentation de cet événement, le numéro 5. Alors, Simon qui veut bien faire, on va l'écouter prendre son départ. On voit qu'on recherche la traction, là, ça semble relativement glissant. Et la visibilité risque d'être difficile, Denis, parce qu'on voit qu'on distingue mal les bancs de neige, où est-ce que la route se termine, où les bancs de neige commencent. Et ça, c'est le piège pour tous les pilotes en fin de semaine. Alors, Simon, s'il ne fait pas d'erreur, il y a un podium assuré. C'est un pilote très rapide dans ces conditions-là. C'est probablement le plus rapide avec Johan Tessier sur la neige. Mais il doit rester sur la route et éviter les erreurs. Superbe, belle, beau dérapage avec sa Volkswagen Golf. Ce qu'on appelle communément la drift qu'on va revoir. D'ailleurs, ici, c'est tout de suite après le départ. Donc, Dubé, le couteau entre les dents qui prend le départ de cette spéciale numéro 1. Autre participant au départ et maintenant une minute plus tard. Marc Racine sur la Civic rouge, la fameuse Civic que Marc conduit depuis quelques années. Voiture très bien préparée, peut-être un petit peu moins bien adaptée à ses conditions que les Volkswagen, mais voiture qui sera certainement hyper rapide lors du prochain rallye à Saner. Et Jean-Marc, on revient un petit peu aux commentaires des pilotes en début d'émission. Un des commentaires que je retiendrai, oui, il y a abondance de neige, on a des remparts quand même assez élevés.
ça peut être profitable, mais ça peut être également nuisible si on s'y fie trop. Oui, alors il faut faire attention. Le banc de neige peut nous aider en cas de sortie de route, c'est-à-dire qu'il va nous protéger d'une sortie de route violente, mais il peut aussi nous aspirer. Si on touche trop au banc de neige, là, vous avez probablement déjà expérimenté avec votre voiture. Lorsque vous rentrez dans de la neige épaisse, à droite ou à gauche de la route, vous avez tendance à sentir le volant qui tire vers le banc de neige, et c'est ce qui arrive souvent en rallye. Les pilotes vont rester pris dans une fâcheuse position par un petit incident comme ça qui est tout à fait anodin, et ils vont perdre de nombreuses minutes. On est d'abord de la voiture PAB mécanique. C'est Johan Tessier accompagné de François Morin, bien évidemment, qui ont pris le départ de cette première spéciale. Bien, ça part à toutes les minutes et bonne participation encore une fois en Coupe John Nichols et en Coupe du Québec. Les deux catégories inscrites dans le championnat de rallye du Québec Motul 2006. On voit ici Monsieur Spectacle lui-même, David Legault. Alors David, c'est un pilote hyper rapide, totalement spectaculaire. C'est le plus spectaculaire du championnat. Par contre, sa voiture n'est pas au niveau des voitures en avant. C'est une voiture qui est relativement bien préparée, mais moins performante. Alors David, chapeau, tout qu'un pilote, et j'espère qu'il va réussir à faire un podium en fin de semaine. Et Jean-Marc, on a aperçu rapidement le site Internet de RSQ, la rsq.qc.ca. On peut avoir toutes sortes d'informations pour les prochains rallyes. Et on vous invite peut-être à vous inscrire comme bénévole pour le prochain événement qui va avoir lieu du côté de Saner. C'est peut-être pour les bénévoles le meilleur endroit à titre de spectateur pour assister à un rallye. Oui, c'est certainement aussi le meilleur endroit pour débuter parce que c'est très facile à organiser un rallye comme Saner étant donné que tout est à la même place. Alors pour les bénévoles, effectivement, la température est clémente et c'est peut-être un beau début là, pour certaines personnes qui voudraient justement devenir bénévoles pour ce championnat, qui a besoin de beaucoup de bénévoles pour avoir lieu. Et là, pendant qu'on parlait, il y a Frédéric Prick, oui, avec Éric Courchaine qui ont pris le départ au volant de la fameuse Ford Focus. Alors, l'équipe auto-importée NS avec M. Courchaine, très, très rapide, superbe voiture. Et en kiosque depuis quelques jours seulement, le tout premier magazine SMAC de l'année 2006. Il y a un magnifique guide à l'intérieur sur toute la saison. NASCAR Pro Truck Cummins du côté de Saint-Eustache. On en parlait il y a quelques instants. Championnat de rallye du Québec Motul 2006. Ça se poursuit à Saner le 22 avril prochain. Mais le lendemain, le 23 avril, il y aura également Rallycross. Il y a École le samedi. Donc, si vous voulez vous familiariser avec les compétitions de rallye, même participer, parce que tout le monde peut participer, bien, informez-vous soit sur rsq.qc.ca ou encore sur le site rallye.com. Alors, lorsqu'on parle de pilote rapide, en voici un autre, Simon Drainville, très, très rapide avec sa Volkswagen Golf. Alors, j'ai bien hâte de voir en fin de semaine ce qu'il va pouvoir faire dans des conditions très glissantes avec les deux pilotes en avant, c'est-à-dire Simon Dubé et Johan Tessier qui conduisent le même genre de voiture. Et c'est toujours impressionnant de voir cette manœuvre, ce qu'on appelle la drift pour les virages. Peut-être manque un petit peu de puissance. Il ne faut pas oublier que c'est des 2 roues motrices. On voit souvent des images en 4 roues motrices, mais ça donne quand même un spectacle absolument extraordinaire. Pour ces pilotes, ils vivent, eux, à bord de la voiture, une adrénaline assez haute, merci. Mais pour les spectateurs qui peuvent se rendre sur place, c'est incroyable. Absolument. Et puis, surtout quand on voit, Denis, la hauteur des bancs de neige. Les bancs de neige dépassent largement le toit des voitures. Alors, c'est très impressionnant et ça fait une belle prise de vue aussi pour les quelques spectateurs qui se sont déplacés. Volkswagen qui vient de prendre le départ, c'est la voiture numéro 10 de Sylvain Bazinet et de Patrick Piché. Bazinet est de retour à la compétition, il était absent du côté de Portneuf. Oui, Bazinet qui avait fait toute qu'une performance l'année dernière, il a prouvé qu'il était hyper rapide. Reste à savoir si sa voiture va être capable d'être au niveau et à la hauteur des autres voitures. Peut-être que oui, mais au niveau du pilotage, ça, il n'y a aucun doute, c'est un pilote du même calibre que les quelques-uns qu'on retrouve à l'avant. On a d'excellents pilotes au championnat de rallye du Québec Motul 2006. Justement, on se retrouve à bord de la voiture de Sylvain Bazinet. On écoute quelques instants. Ah, ça donne des frissons. Maxime Labrie qui s'apprête à prendre le départ à bord de la voiture qui porte le numéro 17 pour la présentation du rallye de Falardeau. Alors, Maxime qui est accompagné de son père, son navigateur. Alors, c'est une famille vraiment une famille impliquée dans le rallye. Son frère fait du rallye au niveau canadien. Lui fait du rallye au niveau québécois ici avec une 2 roues motrices. Son père a navigué de nombreuses fois des Subaru, toutes sortes de voitures. Et c'est un pilote qui a beaucoup de potentiel, une voiture aussi qui a beaucoup de potentiel, mais reste à prouver si cette voiture-là est fiable. Alors, on sait qu'il a eu des problèmes lors du dernier rallye. On verra en fin de semaine si tout se passe bien.
évidemment, l'abri père et fils qui font partie de la grande famille de ce championnat 2006. On en a parlé un petit peu plus tôt et il est allé, Maxime Labrie, rapidement au départ. Hein? On est allé toucher vraiment au banc de neige, ça l'a ralenti beaucoup. Oui, il faut faire attention, mais quoi que quand c'est le train arrière qui touche, légèrement, c'est pas trop grave. Si ça touche plus fort, par exemple, on peut avoir un effet de balancier et se retrouver en mauvaise posture, mais ça, c'est le problème de tous les pilotes en fin de semaine. Rappelez-nous, Jean-Marc, la distance de cette première spéciale. C'est un peu plus de 10 km, 10,49 exactement. Donc, à 10,49 km, on commence assez rapidement cette épreuve en 9 spéciale du rallye de Falardeau, surtout avec l'accumulation de neige. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir des bris? Peut-être ça pourrait arriver avec beaucoup de neige comme ça. C'est sûr. On voit ici Simon Dubé qui vient de terminer sa spéciale. Alors, on verra... Johan Tessier qui a beaucoup de problèmes de visibilité. C'est assez incroyable. Là. Il y a vraiment un problème au niveau de la ventilation dans son véhicule. Bien, tous nos téléspectateurs comprendront, c'est arrivé à peu près à tout le monde dans leur vie, d'avoir des pare-brise givré complètement à l'avant. Imaginez en compétition maintenant, c'est ce qui arrive actuellement à Johan Tessier. On va y revenir quelques instants, mesdames et messieurs. Demeurez avec nous. De retour à RDS Motorisé CarQuest, nous sommes au rallye de Falardeau, deuxième étape du championnat de rallye du Québec Motule 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Pendant qu'on voit la voiture de David Legault, on vous rappelle que en direct, H. Grégoire vous présente cette portion d'émission. On a vu passer la voiture de David Legault. Maintenant, on se retrouve à bord de celle de Simon Drainville en compagnie de Mélanie Côté. Il viendra compléter dans quelques instants. Mais quelle performance, encore une fois, des pilotes. Moi, je suis toujours impressionné de voir les pilotes sans gants protecteurs pour conduire en compétition de rallye. Ça m'impressionne toujours cette façon de faire. Oui, je pense pas que ça soit la bonne façon. Là. Moi, j'ai toujours conduit sans gants en rallye parce qu'on n'était pas obligé de le faire parce que c'est plus agréable de conduire sans gants. On a une meilleure dextérité qu'avec des gants. Mais je pense qu'au niveau sécurité, on devrait revoir le règlement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des gants, ça sert à protéger le pilote en cas d'incendie. Nouvelle prise de vue, hein? L'équipe Johan Tessier, on peut voir le travail du pilote et du copilote avec la vision qu'ils ont actuellement. Et il n'y en a pas beaucoup. On est à l'intérieur aussi de la voiture de Maxime Labrie. Regardez, ça on en parlait. On a touché au banc de neige beaucoup. Vous avez vu ce qui est arrivé, hein? Et ça, Denis, ça peut provoquer aussi de la buée dans le véhicule lorsqu'on ramasse beaucoup de neige. On verra si Maxime va se retrouver avec de la buée sur son pare-brise. J'espère pour lui que non. Pendant que Johan Tessier doit dealer avec un pare-brise qui est peut-être un petit peu moins embué que tout à l'heure, là, mais j'espère que... Ah non, ce n'est pas Johan Tessier, c'est VT Rally. Désolé, on confond avec la bande de pare-brise. C'est Alexandre Tremblay, exact. On voit Johan Tessier. Mais... Ah non, c'est Maxime Labrie, lui aussi, qui a des problèmes de buée. Alors, c'est ça. Là, ça, c'est à cause de sa petite touchette. Et, oh là, la tête à queue pour Maxime. Ben voilà, c'est ce qu'on mentionnait, hein. Là, c'est l'avant qui a chassé. Et on est allé toucher le banc de neige. On tentait de, permettez-moi l'expression, de casser la voiture pour le prochain virage. Je pense qu'on a manqué son Je pense qu'il a été, ce qu'on expliquait, il a touché un petit peu à l'intérieur du banc de neige, puis il a été aspiré, il a fait un tête à queue. Alors, il a de plus en plus de buée dans le véhicule, évidemment. Alors, grandement la fin de la spéciale pour Maxime. Et alors qu'on aperçoit, belle prise de vue, on peut voir ce que ça donne comme vision pour les pilotes et les compétiteurs qui sont en piste actuellement. Mais est-ce qu'on devrait ralentir? Ça, c'est la voiture numéro 15. C'est Aurélia d'Albera. C'est la madame qui s'est jointe à nous pour ce championnat 2006. Oui, elle est copilotée par Éric Tremblay de Québec. Et on revoit ici Simon Drainville avec la voiture verte, la seule voiture couleur Kawasaki dans le championnat. Luc Brunet maintenant, on l'a pas vu lui depuis le début. Regardez un petit peu ce que ça donne avec caméra, magnifique position de caméra. Là, on voit très bien ce que ça donne au niveau de la vision à bord de la voiture. En tout cas, au niveau sécuritaire, il n'y a pas vraiment de danger de frapper un arbre en fin de semaine dans ce rallye-là, c'est certain. Ben là, c'est excellente nouvelle. On a deux prises de vue différentes, mais on a touché au banc de neige du côté de Luc Brunet et ça ralentit rapidement. Oui, et un autre pilote qui va avoir quelques problèmes de buée si ça continue. À bord cette fois-ci de Sylvain Bazinet, on l'écoute.
C'est le festival. C'est le festival du banc de neige, C'est mon ami. exact. Sylvain Bazinet, lui aussi victime des conditions. Ici, regardez les abords du circuit aménagé spécialement pour l'occasion. Les bancs de neige qui sont quand même assez hauts. Éric Lapointe, on vient de l'apercevoir en compagnie de Philippe Fortier, un autre pilote qui performe généralement très bien. Simon Drainville également, problème de buée à bord de la voiture. C'est ce que ça donne, une compétition de rallye, une spéciale dans ces conditions. Ne pas toucher les bancs de neige, c'est le secret pour ne pas avoir de buée. Point à la ligne, alors les pilotes devront faire attention. Et là, le duo Dubé à 9,36. Regardez, on a relégué Tessier en 5e position. Oh, est-ce que Simon Dubé, qui montre ses couleurs très tôt dès la première spéciale? Simon n'a pas fait d'erreur, il a été très rapide, impeccable. Alors bravo à lui, c'est ce que Johan a fait lors du premier rallye. Et Johan se retrouve très très loin. Ça n'a pas dû aider, hein, la buée dans la vitre avant, très certainement. Et la CMRC vous présente le motocross de Victoriaville au Colisée des Bois-Francs, samedi le 22 avril, donc après le rallye, un petit tour du côté de Victoriaville. Dirt Track Harley-Davidson, samedi le 6 mai à l'hippodrome de Trois-Rivières. Et l'ouverture de la saison 2006. La Coupe Aveline, ce sont les Pro Truck Cummins NASCAR qui sont en vedette à l'autodrome Saint-Eustache. Lancement d'une autre saison de ce côté. On revient à la compétition maintenant avec la magnifique Volkswagen numéro 10 qui l'arbore pour cette présentation, Sylvain Bazinet. Cette fois à bord de la voiture, de l'équipe Alexandre Tremblay, Philippe Viault. C'est eux qu'on a entendu un petit peu plus tôt en entrevue. Ils nous ont présenté leurs équipes et on voit ce que ça donne encore une fois. Là, on a pratiquement 50% du peloton qui ont effectué ce type de manœuvre. Oui, c'était un petit peu à prévoir aujourd'hui. Alors, je pense que la première étape sera une étape d'apprentissage et ceux qui vont ne pas avoir touché au banc de neige vont être ceux qui vont avoir réussi les meilleurs temps. La voiture numéro 12, c'est celle conduite par Luc Brunet et Hugo Bien. On se rappellera un petit peu plus tôt, il avait touché au banc de neige. Ça ralentit beaucoup. On est à bord de la voiture de Luc Brunet en haut et c'est le duo Labrie en bas. Voiture numéro 17. Et encore une fois, beaucoup de buée dans ces voitures. Et regardez Tessier qui ne cesse de glisser au classement. 6 secondes par contre d'avance sur Labrie et Labrie, c'est pas beaucoup 6 secondes de différence quand on arrive au bout de la spéciale. Non, c'est pas beaucoup pour une spéciale de 10 km, mais les deux pilotes ont eu des problèmes. On sait que Labrie a fait un tête à queue et Johan, on ne sait pas, là, il y a des problèmes de buée. On n'a pas vu par contre de sortie de route, alors peut-être un problème de ventilation. Mais de toutes les images qu'on a vues jusqu'à maintenant à l'intérieur, c'est probablement Johan Tessier qui a les plus gros problèmes parce que ça semblait assez dense comme condensation, comme buée à l'intérieur. Ah oui, il y avait simplement qu'un petit rond là, pour voir, et puis il faut bien comprendre qu'il a été probablement obligé de détacher légèrement ses ceintures, de les mettre un petit peu moins serrées pour pouvoir justement avoir une bonne vision. Et à ce moment-là, un pilote ralentit énormément parce qu'il n'y a pas la bonne position de conduite. Et là, c'est les résultats de la deuxième catégorie, les deux roues motrices inscrits pour la Coupe du Québec. On a vu qu'il y avait le duo Corchain-Prig qui était premier, qui était premier jusqu'à maintenant, qui avait complété déjà la première spéciale. On va voir ce que ça va donner au niveau des résultats combinés pour tout le monde. C'est eux qui demeurent en tête, 57 secondes d'avance sur le duo Corbeil-Jolibois. D'Albera, Madame d'Albera qui fait bien en troisième position, mais quand même avec 2 minutes de retard. Mais ça peut se combler, il y en a 9 spéciales au total. Et Dubé, 23 secondes d'avance sur le go. Il faut aller assez loin pour retrouver Johan Tessier. Pour la première fois depuis très longtemps, n'apparaît pas dans la première page du tableau pour une spéciale. La côte qui sera assez abrupte à remonter pour le pilote champion en titre. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Demeure avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour au rallye de Falardeau dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Falardeau pour la deuxième étape du championnat de rallye du Québec module 2006. Denis Lecault en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et cette portion d'émission est une courtoisie de Programax. Programax Communication qui a participé à la présentation de cette deuxième étape du championnat 2006. On assiste au départ de Johan Tessier.
Regardez bien, Jean-Marc, on indique spécial numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé? La spéciale numéro 2 a été annulée. La route était tout simplement impraticable pour les voitures. La voiture 0 est restée prise et c'est une voiture 4 roues motrices. Alors, les 2 roues motrices ne pouvaient absolument pas pratiquer cette route. Alors, on y va tout simplement à la spéciale 3, ce qui va désavantager Johan Tessier parce que Johan a du temps à rattraper beaucoup. Alors, 4 km de moins, c'est vraiment quelques secondes qu'il aurait pu essayer de rattraper. Par contre, Johan Denis, on voit très bien, il a encore des problèmes de buée. Il va falloir qu'il se rende au service pour probablement régler le problème de sa ventilation sur sa voiture. On a sauté l'étape numéro 2, donc la spéciale numéro 3. Parlez-nous de la distance, Jean-Marc. La spéciale numéro 3, c'est légèrement au-dessus de 9 km. 9 km et 80 mètres exactement. Alors, c'est une très belle spéciale aussi. À peu près la même distance que l'autre. Alors, Simon Dubé va essayer de capitaliser sur son temps. Il va vraiment essayer de planter le dernier clou dans le cercueil de Johan Tessier. Alors, on va voir si Simon va réussir à le faire. Une chose est sûre, c'est que Simon n'avait pas de problème de vision avec son pare-brise, alors c'est un avantage certain. Un autre Simon vient de prendre le départ, c'est Drainville, celui-là. Et on en parlait un petit peu plus tôt, hein, rsq.qc.ca. Et je me suis mépris, j'ai dit rallye.com, mais c'est bel et bien couperally.com. Les 2 sites Internet qui peuvent être visités parce qu'on vous le rappelle, très bientôt, c'est la présentation du rallye de Sanaire, 3e étape du championnat. Si vous voulez être bénévole ou encore vous voulez apprendre des rudiments de compétition de rallye, c'est peut-être le bon endroit pour vous informer. Je pense qu'on a des problèmes à bord de la voiture de Johan Tessier parce que régulièrement, on le voit passer la main dans le pare-brise. Oui, Denis, parce que nous, on a une belle prise de vue. Là. La caméra est au centre de la voiture, alors on voit qu'on peut bien voir, mais la tête à Johan est vraiment sur la gauche. Et sur la gauche, c'est plein de buée. Alors, c'est impossible pour Johan de réussir à faire des temps raisonnables. Il va vraiment perdre son rallye dans ces 2 spéciales. Malheureusement, je ne pense pas qu'il va réussir à rattraper tant de temps sur les autres compétiteurs. On est à bord de la voiture de Philippe Corbeil, voiture numéro 14. Il est accompagné de Régent Drolet. Corbeil s'était pointé, lui, en 2e position à l'issue de la première spéciale. Là, on a sauté par dessus la 2e. Peut-être que lui aussi, de son côté, on pourra capitaliser pour essayer de regagner le temps perdu. Là, c'est le groupe Piché et Simard qui sont sur le circuit. Il y a une autre dame, hein. Il y a de plus en plus de dames qui participent à ce championnat. Michel Simard accompagne Raymond Piché à bord de cette voiture. Quelques instants pour vous rappeler que le magazine SMAC, édition 2006, le premier numéro 2006 qui est en kiosque actuellement, vous invite à voir à l'intérieur magnifique numéro concernant les Pro Truck Cummins de Saint-Eustache. Et on vous le rappelle aussi, championnat de rallye du Québec module 2006 à Sanaire, le 22 avril, rendez-vous à ne pas manquer. Simon Drainville maintenant, et bonne nouvelle, Jean-Marc, la neige qui tombait lors de la première spéciale, ça semble s'amenuiser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Sous-virage et on reste pris dans le banc de neige. Mais là, on a semblé ralentir beaucoup parce qu'il semblait y avoir des cônes sécuritaires. C'est un 90 gauche là, qui était probablement indiqué sur la route, donc il fallait tourner à gauche. Simon a simplement mal ajusté son pilotage et il a sous-viré et puis il est resté pris. On voit que les spectateurs essaient de le déprendre. Ah, ben là, c'est de précieuses secondes qui sont perdues. Et on se retrouve à bord de la voiture juste en bas. Est-ce que c'est Tremblay, celui-là, Alexandre Tremblay, voiture numéro 20? Simon Dubé, cette fois-ci. Et on se promène d'une voiture à l'autre. On essaie de vous montrer, évidemment, le maximum d'images recueillies pour cette compétition de rallye. Voilà, on viendra compléter du côté de Simon Dubé 7,24 pour 9 km. C'est quand même relativement bon. On verra Johan Tessier et François Morin, toujours des problèmes à bord de la voiture, mais ça se poursuit. On doit aller jusqu'au bout en espérant évidemment qu'on n'aura pas trop perdu de temps. Johan qui semble de bonne humeur au volant quand même, malgré ses problèmes. Il sait qu'après cette étape, ça vient de se terminer. Alors il a fait 7 minutes 30. Super performance malgré le fait d'avoir une visibilité restreinte. Alors bravo à Johan. Seulement 6 secondes de moins que Dubé. Ben, il s'est quand même rapproché dans cette 3e spéciale. Des autres compétiteurs, mais Simon a augmenté son avance de 6 secondes. Alors, on va voir ce qui va se passer après le prochain service. Oh, wow. Ça a cogné dur sur la petite Jetta. Là. Ouais, on a fait un bon saut, hein, comme un saut de crapaud, dirais-je. Et on complète, ça c'était le Go-Lavigne, 7,34. Regardez les différences en 6 secondes, 4 secondes. Ouais. Les conditions se sont améliorées un petit peu parce qu'il y a moins de neige qui tombe maintenant surtout. Et voilà, c'est là qu'il l'a manqué tantôt. Mais là, il y a un autre pilote qui manque du virage. Oui, un petit peu trop de mouvement de la voiture droite-gauche avant d'aborder ce virage. Alors des fois, on en fait un petit peu trop et ça cause de légers problèmes. La Coupe John Nichols, on vient compléter. John Nichols, évidemment, c'est la catégorie 2 roues motrices 2 litres sans turbo avec modification.
Drainville côté, on a complété. On y reviendra dans quelques instants. C'est Alexandre Tremblay. Cette fois-ci, on se retrouve à bord de sa voiture. Hey, on l'a vu travailler le volant. Hein? Il a été aspiré. Ça ne voulait pas tourner, mais pas du tout. Ouais. Regardez ce qui s'est passé. Et voilà, quand Jean-Marc parlait un petit peu plus tôt d'aspiration, dès qu'il a touché un petit peu, il a été aspiré. Il n'y avait plus rien à faire à ce moment-là. On doit laisser aller la voiture. Sylvain Bazinet maintenant. Au passage, la voiture numéro 10. Bazinet, ça semble bien aller pour lui. On verra dans quelques instants comment il pourra compléter. Il a complété à 8-11 du côté de Bazinet-Piché. Mais là, Brunet vient de prendre l'avantage à 8-06. C'est lui qui est en première position de cette deuxième spéciale jusqu'à maintenant. Et il y a beaucoup d'actions à ce rallye. Ben oui, il y a beaucoup d'actions et heureusement, il y a des bancs de neige pour protéger les voitures des sorties de route. Mais ça, quand il y a un rallye avec énormément de neige et une tempête la veille, il y a toujours beaucoup de sorties de route et beaucoup d'actions. Dans la Coupe du Québec, c'est Brunet qui est en avantage vers 2 secondes seulement. Piché-Simard, lui, qui vient de compléter à 8-32. Ouais, qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Ah, c'est un spectateur qui essaie de sortir avec sa voiture, la voiture d'Alexandre Tremblay, qui est resté pris dans le banc de neige. Oh oui, il semble être pris lui à son tour. Hein? Exact. Philippe Corbeil qui vient tout juste de passer devant la caméra. Philippe Corbeil et Régent Drolet. Regardons comment ça s'est complété. Corbeil qui demeure en deuxième place après 3 spéciales, mais 54 secondes derrière le duo de Courchaine et Prig. D'Albera et Tremblay sont à 3 minutes en troisième position. Dubé, c'est 33 secondes d'avance maintenant. Johan Tessier qui est revenu dans le premier tableau à 1,18 la première position. Ça, c'est beaucoup de temps, 1 minute. C'est beaucoup de temps, mais bravo à David Legault avec une voiture moins compétitive. 33 secondes de Simon Dubé. Mais bravo aussi à Simon qui fait une performance magistrale. Ah, ben magistral. Et regardez, quand on parle de choses magistrales, le travail qui se fait dans les aires de ravitaillement, ça, c'est quelque chose à voir et il y en a beaucoup. On est sur place pour rencontrer Johan Tessier. On écoute ses commentaires. Ben là, on a commencé les 2 premières étapes, puis ça a vraiment pas bien été pour nous. On a des problèmes avec le pare-brise qui givre. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée dans les émissions, on voyait qu'à l'occasion, ça givrait. Ben là aujourd'hui, je sais pas, on dirait que Godspeed, il n'est pas avec nous là, parce que je sais pas ce qui se passe. On fait 4 km sur à peu près 8, 9, 10, puis il y en avait un 11. On a terminé, on voyait que dalle, rien du tout. Le moteur ne chauffe pas assez. C'est un heureux problème dans bien des situations pour bien des gens, mais là, l'hiver, c'est un gros problème parce que là, étant donné qu'il fait trop froid dans l'habitacle, puis moi, François, il parle tout le long finalement pour me caler les courbes, ça crée énormément de buée. Là, puis ensuite de ça, bien, dès que tu frappes ton premier banc de neige parce que tu vois rien, bien là, c'est le cercle vicieux qui commence. Puis plus tu frappes un banc de neige, plus qu'il rentre de la buée à l'intérieur. Puis, et voilà, là, c'est que vous pouvez voir là, que dans le fond, c'est difficile, c'est une situation pas évidente. Là. Ben, pas évident, mais on s'en sort quand même relativement bien. C'est encore récupérable. Du côté de l'équipe Sylvain Bazinet, Patrick Piché, on semble avoir des ennuis. On va écouter les commentaires de Patrick Piché. OK, dans la première spéciale, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une sortie de route. Pas très violente, mais on s'est enlisé comme il faut. Il y avait de la neige qu'au pare-brise. Donc, on s'est sorti à force de pelleter. On est reparti. Depuis ce temps-là, la voiture, elle va pas bien. Là, elle prend mal son gaz. On sait pas qu'est-ce qu'elle a. On va la vérifier. On se tenait à bout de se rendre. On l'a poussé jusqu'au service. Donc, on va vérifier là, dans les 20 minutes de service qu'est-ce qui se passe. Vous allez de retour? On va tout faire pour être là. Ben, c'est évident, on va tout faire et c'est ce qu'on va savoir s'il sera de retour après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, c'est la série RDS motorisée CarQuest. RDS. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du rallye de Falardeau. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On voit que les pilotes sont très heureux à bord des voitures. Ils amorceront la 4e spéciale dans quelques instants. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Motul, les lubrifiants haute technologie conçus pour la compétition. Jean-Marc, parlez-nous de la 4e spéciale. On recommence. Alors, c'est Falardeau 2, 10 km,49. On se retourne. Par contre, on ne fait pas la spéciale Desjardins qu'on avait annulée. On retourne à la spéciale Programax 2.
9 km. Alors, les pilotes savent exactement où ils s'en vont. On n'a pas eu les spéciales Desjardins, mais on tient quand même à remercier l'implication des gens de chez Desjardins. C'est les caisses populaires Desjardins, évidemment, qui ont participé à la présentation de ce rallye de Falardeau. On s'apprête à prendre le départ. C'est du côté de l'équipe de Simon Dubé et de Louis-Alexandre Dubé à bord de la Volkswagen. On nous confirme, Jean-Marc, malheureusement, Sylvain Béziner et Patrick Piché ne sont pas en mesure de reprendre le départ. Problème électrique sur la voiture. Très dommage pour eux. Simon Dubé, tant qu'à lui, c'est assez simple. Il fait un très beau rallye. Il pilote à merveille. Il n'a qu'à rester, faire exactement ce qu'il a fait ce matin, continuer comme ça et la victoire est assurée. Donc, on verra ce que ça donnera du côté de Simon Dubé. Enfin, la voiture performante au maximum depuis le début. Pas trop d'ennuis. On est en avance. Est-ce que c'est de la pression pour un pilote de rallye d'avoir un avantage avec un nombre de spéciales aussi élevé que 9? Non. Non, parce que là, Simon a un très gros avantage et il sait très bien, là, je pense qu'il a suffisamment d'expérience, il sait très bien que c'est acquis à condition qu'il n'ait pas de problème mécanique ou qu'il ne fasse pas d'erreur. Alors, ce qu'il a à faire, c'est de conduire à 95 % de ses capacités, puis la victoire est dans la poche. Donc, à 95 % de ses capacités, je ne sais pas si un pilote est capable de courir seulement 95 % de ses capacités, parce que c'est un vieil adage, une vieille image. Hein? Lorsqu'un pilote met le chapeau, on dirait que les ajustements en termes de pourcentage de capacité, je pense que ça s'ajuste difficilement. Ouais, je pense qu'en circuit routier, c'est plus facile parce qu'on peut gérer, on peut plus facilement gérer là, son avance. Mais en rallye, effectivement, c'est relativement difficile parce qu'on ne sait jamais. On a de la misère à savoir à quel rythme on est. Effectivement, tu as parfaitement raison. Parce qu'il y a moins de points de repère qu'en circuit routier, à titre d'exemple. Yoann Tessier, on est à bord. Ça semble s'être replacé un petit peu le givre à bord de la voiture. Ouais, en tout cas, c'est pas encore l'idéal, mais pour Yoann, ça semble être mieux que ça l'était. Alors, espérons qu'il pourra, pour lui là, et pour son championnat, qu'il pourra rattraper un petit peu de temps perdu. C'est un petit peu drôle, hein, l'entrevue qu'il avait accordée suite à la 3e spéciale, en fait, la 2e officielle, mais la 3e de l'événement. Il mentionnait que son copilote parlait tout le temps. On avait l'impression qu'il critiquait le fait que son copilote parlait tout le temps, mais c'est évidemment, ça fait partie de la compétition de rallye. On doit avoir les informations et peut-être encore plus dans des conditions comme ici à Falardeau où il y a beaucoup de neige. Exact. C'est très important. Un copilote qui ne parle pas, ça ne sert à rien, aussi bien mettre un sac de sable. Là. Alors, un copilote doit donner de bonnes informations, pas trop parler, mais donner toutes les informations qui sont pertinentes à son pilote. Et pour le prochain rallye, du côté de Sonner, ce sera peut-être un petit peu différent parce que du côté de Sonner, c'est un circuit fermé, entre guillemets. Là, on a beaucoup de points de repère pour les pilotes. On a beaucoup de points de repère, mais l'erreur normale à Sonner, c'est de faire trop tôt ou pas assez de tours. Alors, ce qui est important pour le pilote, c'est uniquement de compter les tours et de dire quand à son pilote la spéciale est terminée. Pendant qu'on voit Éric Lapointe, j'espère pour Éric que ça va bien aller. Il a besoin d'une belle performance. Il met beaucoup d'efforts et d'énergie. Il a un super commanditaire aussi cette année en le relais pneu mécanique à Sherbrooke. Alors, pour Éric, je lui souhaite une belle performance en fin de semaine. Alors qu'on se retrouve à bord à la fois de la voiture de Simon Dubé et celle de Yoann Tessier, on peut admirer le type de pilotage. Il y a quelques minutes, on parlait de buée qui semble s'être amenuisée à l'intérieur de la voiture, mais ce n'est pas le cas présentement pour Yoann Tessier. Non, Yoann qui a vraiment des problèmes. Il va falloir qu'il règle ça parce que sinon, le podium va être difficilement envisageable. Ouf! Pendant qu'on le voit quand même très agressif. Alors, à part serré, celle-là. Yoann, il lâche pas. Il veut pas finir 4e. Alors, on a vu qu'il n'y a pas seulement que Yoann Tessier, il y avait la caméra également qui avait débuté. Le motocross de Victoriaville, c'est un Arena Cross au Colisée des Bois-Francs. Samedi, le 22 avril prochain, c'est en soirée. Vous avez les numéros de téléphone et sites Internet pour information au bas de l'écran. Et le Dirt Track Harley-Davidson le 6 mai prochain à l'hippodrome de Trois-Rivières. Et l'ouverture de la saison 2006 à l'autodrome Saint-Eustache. Ce sera la Coupe Aveline, les camions ProTrack Cummins de NASCAR qui prendront la piste avec les voitures de l'association ANCA, bien évidemment. Luc Brunet maintenant qui s'apprête à prendre le départ de ce qui est maintenant la 4e spéciale de ce rallye de Falardeau. Luc qui dispose d'une très belle voiture. C'est un rallye qui n'est pas, comme je le dis souvent, les Honda Civic, c'est pas des voitures qui ont la réputation d'être hyper performantes sur la neige. Par contre, sa voiture est d'une grande fiabilité. Alors Luc peut se laisser aller et être complètement tranquille d'esprit. Il n'y aura pas de problème mécanique avec ce véhicule. Pendant que Simon, lui, je suis persuadé que Simon a ralenti.
Il sait qu'il a une grosse avance, il ne prend plus de chance. Alors, il ne faut pas se fier à ses temps. S'il se fait battre dans cette spéciale, c'est parce qu'il aura probablement moins poussé que les autres compétiteurs. 9,40 le temps réalisé. Il avait réalisé 9,36 dans la première spéciale. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence pour le même tracé. Il aurait dû aller plus vite parce qu'il l'avait fait 2 fois. Alors, il a vraiment ralenti un petit peu la cadence. Pendant qu'on voit que Yoann Tessier, lui, ben, malheureusement pour lui, il doit vivre avec le problème existant. Ça ne semble pas s'arranger. Quoique, Jean-Marc, ça semble moins pire que ça l'était au début de l'épreuve. Il prend la première position avec un 9,26. Bien, ici, on a fait une petite excursion qui nous a pas coûté trop de temps. Ça a peut-être coûté même pas une minute, quelque chose comme ça. Le reste, je pense, à tomber un petit peu plus dans le rythme. Là. On va remonter un peu, je pense. Là. Ça va bien. Un peu en arrière, hein? Oui, ça passe pas mal. Merci. Ça a bien été. Regardez, le pare-brise, c'est beaucoup mieux. 9,26, on a... Yes! Yes! On a fait un bon. Donc, ça a mieux été, là. À la fin, je conduisais comme ça, là, mais là, on va passer au travers, là. On va essayer de rattraper un petit peu, peut-être pour le podium. On va voir. Passe pas mal Marc en avant. Hein? Ouais, mais Marc, je sais pas trop. J'espère juste qu'on va être capable de talonner puis de leur montrer qu'on est encore là. Je sais pas. Ça marche. Salut! Salut! Ah, pilote très heureux, Yoann Tessier, qui complète donc en première position cette spéciale C dans l'Atlas John Nichols, bien évidemment. La voiture numéro 13, celle-là, c'est Raymond Piché, accompagné de Michel Simard. C'est la magnifique Dodge Néon. Oui, alors, voiture plus ou moins pas trop modifiée, qui n'est pas hyper performante dans des conditions de gravier. Et hop, il vient de faire une petite sortie de route, mais qui devrait normalement bien se débrouiller dans ces conditions, j'allais dire. Voilà, la voiture est immobilisée. En tout cas, on verra ce que ça donne. On l'aperçoit au loin du point de vue de la caméra qu'on avait à ce moment-là sur le circuit. Mais demeurez avec nous, mesdames et messieurs. On va être de retour dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Falardeau. C'est la deuxième manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et cette portion d'émission est une courtoisie de La Chute Performance. Quelle magnifique prise de vue. Et c'est sûr, dans le pare-choc avant, pratiquement. Simon Drainville, la magnifique Volkswagen qui s'amène maintenant. On verra ce que ça donnera pour compléter. C'est en coupe John Nichols, on vous le rappelle. Il complète en 5e position, 10,47. Et ça, c'est 1 minute 41 secondes de retard sur Tessier qui a réalisé un 9,26. Ça semble buer, mon homme? Un petit peu, oui. C'est l'effet de la neige sur le capot. On a ramassé un petit paquet de neige, là. Côté temps? Donc, avec le paquet de neige, ça nous a un peu ralenti, disons. Mais c'est pas grave. On s'amuse, puis ça va quand même bien. On roule encore. Il y a eu d'autres sorties de route, fait qu'on a encore espoir. Merci, là. C'est une crevaison? Non, nous, on a rattrapé Simon et puis on a resté pris là, dans sa fumée de neige là, pendant peut-être les 3-4 derniers kilomètres. Là. Ça fait qu'au moins, on rattrape notre temps perdu suite à notre tête à queue de tantôt. Là. Je regarde à tes pieds et il semble avoir pour moi d'accumulation. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tantôt, ça a l'air qu'on est obligé d'aller pelleter un petit peu. C'est qu'on a ramené avec nous autres en souvenir. Il semble que notre réalisateur, Martin Lalande, qui était sur place, avait vu juste, parce qu'il y avait effectivement une crevaison sur la voiture d'Éric Lapointe. On vient de voir passer la voiture, c'est Aurélia d'Albera, celle-là, accompagnée d'Éric Tremblay, non pas le président de la RSQ, mais Éric Tremblay de Québec, qui l'accompagne à titre de copilote. Et on voit actuellement à bord de la voiture de Luc Brunet. Et on aperçoit, là, on est en train de compléter avec les participants dans la Coupe du Québec, les 2 roues motrices 2 litres sans turbo et sans modification. On aperçoit à bord de la voiture de Raymond Piché, voiture numéro 13, ce que ça donne. Et regardez ce que ça donne à bord de la voiture de Luc Brunet. Quelle belle prise de vue. Je me répète un petit peu, mais c'est extraordinaire ce qu'on voit actuellement. Ouais, ce sont de très beaux paysages. Brunet qui est devant Courchaine dans cette spéciale, alors il se rapproche peut-être un petit peu d'Éric.
Belle remontée donc pour Luc Brunet. On viendra compléter, c'est la Dodge Néon, celle-là, celle de Raymond Piché, voiture numéro 13. Et on va écouter les commentaires tout de Ça suite. rentre au toast, mon Luc? Pardon? Ça rentre au toast? Ah oui, c'est excellent, ce spécial-là. Il y a un passage très difficile parce qu'ils ont déneigé une spéciale de une trail de 4 roues. Puis c'est facile de se faire piéger parce que l'auto est souvent déportée. Il y a beaucoup de glace. On l'a passé, Hugo était sa coche tout le long en passant. Puis ça a été un bon passage. Je suis content parce qu'en fin de journée, on commence d'être fatigué avec la route qu'on a faite hier. Puis il faut faire attention de ne pas faire des erreurs. Ça va nous assurer une bonne fin de rallye. Et quand il parle de Hugo, il parle évidemment de son copilote Hugo Vien. Mais là, il y a du trafic devant Raymond Picheux, hein? Qu'est-ce que ça va donner sur la route qui semble bloquée devant lui? Il n'y a pas d'espace pour passer à côté parce qu'on risque de s'enliser. On écoute Aurélia maintenant. Comment ça va? Très bien, ça s'est bien passé et tout, on a assuré. Ça s'est bien passé, je suis contente. Les temps sont bons? On sait pas. Le copilote, lui, comment il est? Génial. Super. T'aimes les routes ici? Ouais, vraiment, elles sont belles. Très très belles routes. Pas. Merci. Donc Aurélia, sympathique pilote, tout a bien été. Elle s'est rendue à destination. Je pense que c'est ça qui est toujours le plus important en compétition de rallye. Quand on est à ses débuts dans le championnat, évidemment, elle termine quand même au 3e rang. Mais après 4 spéciales, elle a 4 minutes 17 de retard. Luc Brunet, 3 minutes 59 de retard sur Éric Courchaine. On verra ce que ça donne dans les prochaines spéciales. Et Dubé, l'avance qu'ils font à vue d'œil, hein? 36 secondes d'avance seulement sur le duo Legault-Lavigne. Tessier qui a gagné une autre position. Il est 3e maintenant à 1,04. Ça promet pour la fin de cette deuxième manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Et ça ira la semaine prochaine parce qu'on doit compléter cette émission. Tout d'abord avec la mécanique de la semaine présentée par les additifs haute performance Lucas Oil. La voiture numéro 5, je pense que c'est louable. Hein? Belle performance en cette première portion de rallye. Le duo Simon Dubé, Louis-Alexandre Dubé. Un beau retour en force après le rallye de Port-Neuf. On est en avantage ici dans cette première partie du rallye de Falardeau. C'est eux qui méritent donc cette mention pour cette semaine. Ils recevront confirmation de cette mention par le retour du courrier. Un prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil qui pourront se procurer dans un CarQuest participant. Il y en a 125 au Québec. La semaine prochaine, comme je le mentionnais il y a quelques instants, ce sera la conclusion du rallye de Falardeau, l'édition 2006. Merci à nos différents partenaires, notamment Honda de Sigui et Honda Sainte-Rose pour le magnifique camion servant à la production de la série RDS motorisée CarQuest. On peut se rendre chez un des deux concessionnaires, soit à Laval, soit à Montréal. Merci également aux gens de chez les remorques et les entreprises JGM, fabricants de remorques du côté de l'Assomption, puisqu'on utilise une magnifique remorque pour les besoins de la production de la série RDS motorisée CarQuest. Jean-Marc Alcaraz, c'est une conclusion de cette première portion du rallye qu'on a vu aujourd'hui. C'est Simon Dubé. Alors, il a été magistral. Il a bien géré son rallye. J'espère qu'il va pouvoir se rendre jusqu'à la fin en première position. Merci beaucoup de votre participation. Merci spécial aux gens de Choco, hein, parce que sans eux, l'équipe de production aurait eu froid à moins 30 degrés. Ben, on est au chaud avec Choco. Mesdames, messieurs, mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-Marc Alcaraz, notre réalisateur Martin Lalande et de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.